Avec nous en ligne, Monsieur Stéphane Smith. Il est porte-parole corporatif à Urgence Santé. Bon après-midi, Monsieur Smith. Bon après-midi à vous aussi, monsieur. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Smith. J'adore quand vous me dites ça, vous Ouais, me dites ça à chaque fois. ouais, hein? J'adore ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est comme ça. Alors, une formation avec des Legos à Urgence Santé, où est-ce qu'on a trouvé cette façon de faire? Ça doit donner des résultats? En fait, c'est une façon de faire qui est connue, je vous dirais, là, mondialement. Les gens s'en servent beaucoup à l'université. La NASA s'en est déjà servi, la Croix-Rouge. C'est une méthode de travail pour une formation. En réalité, ce qu'on fait, c'est que on prend des groupes d'employés, que ce soit des gestionnaires, des paramédics, peu importe le métier dans l'organisation. On les réunit dans une salle pendant, je vous dirais, plus ou moins 3 heures, où ce qu'ils ont à trouver des solutions ou des alternatives à nos situations qu'on vit quotidiennement. Et on se sert de l'activité de Lego Serious Play là, pour venir créer une autre dimension, je dirais, engager les participants. Il faut absolument faire abstraction quand on fait ça des Legos comme quand on était enfant puis qu'on jouait au Lego. Là. C'est vraiment dans le but d'innover puis de trouver au niveau de l'organisation, là, s'enlever l'image de si on jouait, mais vraiment travailler, trouver des idées pour l'organisation. Est-ce que je comprends que le fait d'utiliser des Legos, ça donne seulement une impression qu'on doit savoir que lorsqu'on cherche des problèmes, il ne s'agit pas d'aller vraiment sur la Lune et que la solution est peut-être juste à côté de nous? Vous êtes une personne sage, vous. Tout à fait. Souvent, on a des solutions à l'interne. Vous savez, on est un organisme public, donc on fonctionne avec des fonds publics que tout le monde paye. Donc, il faut essayer d'innover pour augmenter nos performances, donc être encore meilleurs pour donner des meilleurs soins à tous les gens, que ce soit pour Montréal et Laval, dans notre cas à nous. Donc, souvent, les Legos, oui, c'est un objet, ça donne une raison pour la rencontre, mais en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions pour améliorer l'organisation. Mais moi, à regarder votre travail sans prétendre que c'est le travail le plus sûr ou le travail le moins embêtant, je ne sais quoi, avec le moins de difficultés, mais je sais que le matin, vous rentrez au travail, vous savez qu'il va y avoir des appels d'urgence et vous allez devoir aller sur les lieux et vous devez composer avec les intempéries, vous devez composer avec toutes sortes de situations. Donc, quelqu'un qui travaille dans ce secteur-là est prêt à toute éventualité, comme on dit. Oui, tout à fait. Puis on ne sait jamais sur quel appel on va tomber. Des fois, c'est des appels qui sont extraordinaires parce que, bon, on va assister une dame pour un accouchement. Mais d'autres fois, on va être sur une intervention où il va y avoir des enfants qui ont été maltraités ou même tués. Donc, on ne sait jamais à chaque jour quand on arrive au travail, que ce soit le jour, le soir ou la nuit, sur quoi on va tomber. Ça fait partie du métier, mais c'est pas toujours facile. Vous avez tout à fait raison. Et de là, la question, est-ce qu'on finit par être immunisé de ces Non. situations-là, surtout lorsqu'on arrive dans des cas de drame familial? En fait, Est-ce qu'on redevient le père de famille avec une sœur, avec des enfants à la maison et tout ça? Vous savez, on n'oublie jamais, on apprend à vivre avec les images qu'on a malheureusement, que notre cerveau a enregistrées. Mais il faut rester un père, un frère, une sœur, ça c'est un ami, c'est certain. Quand on n'est pas capable, quand on se retrouve plus, on a de l'aide, que ce soit de nos collègues, ce qu'on appelle les pères aidants. Donc c'est des paramédics qui sont formés justement pour nous aider à passer à travers ça, ou des psychologues, ou même des psychiatres, parce que vous savez, des fois, on va aller sur une intervention où c'est inhumain. Vous êtes à la radio, donc vous en avez plein des nouvelles, vous voyez ce qui se passe des fois, toute la violence qu'il peut y avoir partout.
Donc, c'est sûr que quand on nage là-dedans, des fois, c'est difficile après ça, de faire abstraction de ça, puis d'essayer d'avoir une vie normale pour le reste de nos jours, là. Donc, lorsque vous êtes dans ce secteur, vous devez vous attendre, vous ne savez pas, contrairement à ce que j'ai dit au début, bon, de quoi la journée sera faite. Oui, vous savez que vous allez travailler, mais sur quoi vous allez tomber, c'est pas toujours évident, hein? Ah, vous avez tellement raison. C'est sûr que, heureusement, on est chanceux, vous savez, ici au Québec versus d'autres endroits. Moi, je pense aux paramédics qui travaillent en ce moment en Ukraine ou ailleurs dans le monde où il y a des guerres. Donc, ça doit être encore beaucoup plus terrifiant parce que tu sais qu'à tous les jours, tu sais pas ce qui va arriver. Nous aussi, mais on n'a pas cette violence qui est aussi extrême. Donc, on se console comme ça. Mais oui, moi, je pense que ce qui est important, c'est pour faire ce métier-là, c'est qu'il faut aimer les gens, il faut avoir le goût d'aider les autres, puis d'être capable justement de faire abstraction de certaines choses, puis de passer à travers ça. Alors, revenons à nos Legos. Oui. Comment vous allez faire en sorte de jumeler les jeux Lego avec la réalité de votre travail de manière concrète, là? Ben, en fait, ce qu'on cherche à trouver, vous savez, on a beaucoup d'appels dans une journée, donc on veut tenter de diminuer ce qui arrive dans une journée quand il y a énormément d'appels, c'est qu'on est obligé des fois de venir modifier les pauses repas des paramédics ou les fins de quart parce qu'il y a des situations impromptues qui arrivent ou parce qu'il y a des appels. Donc, on essaie de trouver des solutions à l'intérieur de notre organisation pour être capable d'avoir un déploiement encore plus efficace, mais qui va venir aider le quotidien d'un paramédic qui est sur la route. Donc, les Legos, c'est une image, si on veut, mais en réalité, le travail se fait avec papier et crayon et essayer de trouver des solutions. Et nous, on croit que quand on s'adresse aux gens qui sont directement impliqués, que ce soit les paramédics, les gestionnaires qui sont déjà sur le terrain, c'est eux souvent qui ont les solutions qui peuvent nous apporter. Et ces gens qui sont sur le terrain vivent des situations différentes d'une équipe à l'autre, d'une journée à l'autre. C'est pas exactement la même situation. Et l'expérience de l'un n'est pas l'expérience de l'autre. Donc, c'est la somme de toutes ces expériences qu'on fusionne pour donner un portrait réel de ce que vous vivez. Voilà, tout à fait. C'est la somme des expériences de chacun. Donc, vous le savez, quand on est plusieurs à mettre notre expérience, de travailler en équipe, de se prendre par la main et de dire, OK, on avance vers l'avant. L'objectif, c'est toujours le soin aux patients, mais aussi, il faut essayer d'améliorer, que ce soit les conditions de travail des gens pour les rendre encore plus heureux. Donc, si les gens sont plus heureux, normalement, les performances vont suivre aussi. Donc, c'est vraiment de travailler avec eux pour les écouter, pour essayer d'améliorer le plus possible notre travail. Dans la chaîne de ce qu'on appelle les premiers répondants, vous êtes les tout premiers, c'est ça? Non, en fait, on va toujours dire le premier intervenant, c'est le citoyen, monsieur, madame, tout le monde, qui, eux, peuvent faire aussi une différence. Par la suite, on a, à Montréal, Laval, on a le service des services d'incendie, donc le premier répondant. Et par la suite, vous avez les paramédics. C'est des formations. Les policiers arrivent quand là-dedans? Ça dépend des situations. Les policiers ne se déplaceront pas sur tous les événements. Si c'est un événement avec risque de violence ou violence, à ce moment-là, les policiers vont intervenir normalement les premiers. Nous, on va attendre que ça soit sécuritaire avant de pouvoir entrer à l'intérieur. Le service d'incendie va venir répondre à des appels médicaux, exemple, puis par la suite, le temps que l'ambulance arrive, ils peuvent intervenir auprès d'un patient. Et ensuite, nous, on arrive pour terminer ou compléter le travail, stabiliser le patient et procéder au transport par la suite. Et dans le fond, l'autre chose, à part de recevoir une paye à la hauteur de nos responsabilités et de nos performances, avez-vous l'impression que le public apprécie aussi le travail? Je crois que oui, les gens nous envoient beaucoup de marques d'amour, nous disent, nous saluent, nous remercient. Donc, ça, c'est vraiment gratifiant, vous savez, parce que
des fois, on n'a pas toujours l'impression de faire la différence, parce que nous, on emmène le patient à l'hôpital, puis par la suite, on n'a plus de nouvelles. Donc, on ne sait pas ce qui s'est nécessairement passé. Alors, quand on croise les gens dans la rue, puis qu'ils se mettent à nous jaser, ben pour nous, c'est une belle récompense. On a déjà raconté l'histoire de paramédics dont le travail n'est pas d'être des femmes sages Ouais. et qui, oui, arrivent à mettre des enfants au monde. C'est des histoires incroyables, n'est-ce pas, et qui marquent peut-être une vie, parce que bon, vous n'êtes pas sage-femme, même c'est à peine si vous êtes des sages hommes, n'est-ce pas, ou des hommes sages, mais vous arrivez quand même. Est-ce que la formation va aussi loin que ça? Oui, tout à fait. Par contre, je crois que, pas autant qu'une sage-femme, là, on s'entend, là, une sage-femme fait des études à l'université quand même assez poussées. Nous, on a deux sortes de paramédics présentement que vous avez à Montréal. Vous avez des paramédics qui ont fait la technique, en soins préhospitaliers, et vous avez des paramédics aussi de soins avancés qui, eux, ont fait 2 ans d'université de plus. Je vous dirais que à Montréal, on a un service de paramédics efficace, mais moi, je crois que la formation doit être faite constamment et renouvelée pour justement être encore meilleure d'année en année. D'année en année. Et puis, les formations diffèrent véritablement, les besoins diffèrent, mais pour des gens qui sont outillés comme les paramédics et qui ont cette formation continue, on est quand même capable de suivre le mouvement, pas vrai? Ah, tout à fait. On est capable d'intervenir sur tous les genres d'intervention. Et ça, c'est ça qui est important pour essayer de sauver le plus de vies possible. Maintenant, moi, j'ai une entreprise dans un domaine totalement différent. Je suis à la radio. Vous avez suivi cette formation avec des Legos. Est-ce que pour résoudre mes problèmes à la radio, je pourrais prendre un formateur avec des Legos aussi, moi qui n'aime pas jouer avec les Legos? Tout à fait. C'est une formation, et bon, les formateurs, chez nous, on a des formateurs à l'interne, donc ça nous évitait les frais. Mais chaque université, beaucoup d'universités, en fait, ont utilisé c'est une des pratiques brise-glace qui existent, il y en a plein d'autres. Moi, je vous invite à l'essayer également dans votre entreprise, à la radio. Ça vient changer la dynamique d'une rencontre et il ne faut surtout pas être gêné. L'objectif, c'est toujours pour faire progresser votre organisation. C'est tout simplement ça. Et y aller comme des enfants pourraient faire, n'est-ce pas, simplement. Et voilà. Puis, parce que c'est pas toujours très compliqué, c'est nous qui compliquons la vie beaucoup plus des fois. Hein. Vous avez raison. Souvent, c'est l'adulte qui complique les choses. L'enfant, lui, est là, il s'amuse, passe sa journée, et nous, des fois, on se casse la tête pour rien. Stéphane Smith, porte-parole corporatif à Urgence Santé. Je vous remercie, Monsieur Smith, d'avoir pris du temps pour nous parler de ce problème ou de ce beau casse-tête, on pourrait dire. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Merci, au revoir.